Bonjour. Yes. Wow. Bon, bonsoir, donc bienvenue pour cette conférence de presse du groupe Foals qui donc a accepté gentiment de faire cette conférence. Thanks you very much guys for having this press conference with us, really appreciate it. Okay, that's really nice of you. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe. Moi, je vais lancer un petit peu la conférence de presse, je fais de la traduction. Enfin, je lance les questions, vous posez vos questions, je traduis. Idéalement, même si vous parlez bien anglais, il faut quand même qu'on passe par le français parce que tout le monde ne parle pas forcément très bien anglais. Moi, je retraduis derrière, mais vous savez des fois que ça peut un petit peu s'étendre et machin, donc je fais quelque chose d'assez fidèle mais synthétique, d'accord? Okay guys, so thank you very much for being with us tonight. We really appreciate it. Special circumstances, but it's cool to have you here. So you have a new album coming the end of the month, okay, right? Cool. What went down? So can you tell us about this the writing about this album? I read somewhere that most of the writing of the songs was done while you were touring Holy Fire. So is that right? And how with writing songs while on tour, because it seems that writing process is more appropriate when you're like kind of sitting at home and doing this. Well, most of it wasn't really written on tour, so that's probably like a bit of misinformation there. There was definitely... It's misinformation then. Well, there's some truth to it. Like the starts of some songs were formed on tour, so like the opening riff of Birch Tree was written in a stairwell in Nancy in France, and there's a big reverb in this stairwell. And there were like bits of other songs. We basically got tired of sound checking, so instead of sound checking the songs, we would jam. So some things came from that, but then most of it was done when we went back to Oxford. Donc j'avais une mauvaise information, donc j'avais lu que certaines chansons avaient été un petit peu composées au cours de la tournée de Holy Fire. Bon, c'est pas vraiment le cas en fait. Ce qui s'est passé par contre, c'est que le riff, par exemple, d'une chanson a été trouvé dans une cage d'escalier à Nancy, puisque la réverbération naturelle de l'endroit était comment dire, appropriée. Et donc c'est comme ça qu'ils ont écrit quelques passages, mais l'album a quand même été principalement composé là où ils habitent, à Oxford. About the recording of the album, so you came to France, you were in Saint-Rémy-de-Provence. Can you tell us more about why this place? Okay, so how did you come to actually record in France, and how did the because it was in Provence, so I guess the setting was it's very peculiar, the atmosphere and stuff. So can you tell us about this? So about this, why you chose this studio, and how the place was influential or not on the whole process of recording. We found the studio because it was on a big list of other studios, and we looked at a couple of pictures, and it looked pretty amazing, and we had to sort of double check with Warner Brothers that they'd pay for it. And then we saw it. It was in the Nick Cave film as well. He made his record there, and it looked amazing. So it was kind of a no-brainer for us. You know, I think it was we wanted a studio where we could get away from everything. And sorry, mate. Bonjour. Yeah, it's good. I wasn't saying anything important. Take so rude, man. Sit down, man. Where was I? You were right after the choice of the festival. Warner agreed to pay. Warner Bros agreed to pay on the festival, and you were at the Nick Cave because it was on. We just wanted somewhere where we could get away from everything and live in like a residential studio and not have to worry about anything other than making the music. But funnily enough, you had an experience of recording in a remote place, and you said that it was a kind of
alienating experience. Well, no, we like to be isolated and to focus on making music, but we just don't want to be in an industrial estate in Sweden in winter. Okay. We want to be somewhere where, like everyone, I'm sure most people have been to Provence, that it's somewhere Relaxing. Well, it's not just that it's relaxing, but it's kind of encouraging, and it's also like seeing the seasons change there. It's like you feel there's drama in the landscape and there's drama in the weather, and it's like the wine is awesome and there was a swimming pool, so that's why we went there. Ok, donc je leur demandais un petit peu, donc ils ont enregistré l'album What Went Down à Saint-Rémy-de-Provence. Pourquoi, enfin, je leur demandais un petit peu pourquoi ils avaient enregistré là-bas. Donc il y avait plusieurs raisons. En fait, ils ont vu des photos de studios qui étaient disponibles. Bien sûr, ils ont été un petit peu impressionnés par visiblement le studio, et le cadre était surtout superbe. Leur maison de disques était prête à payer surtout. Ça se figure aussi dans un des films de Nick Cave. Et il y avait aussi ce côté, comme l'expliquait Nice, c'était assez reculé, assez inspirant, puisqu'il y avait le changement des saisons, la campagne, le vin était bon en plus, donc voilà pourquoi ils ont un petit peu choisi d'enregistrer leur album là-bas. Est-ce que vous avez des questions, Philippe? Ils ont réagi assez vite pour accepter de venir ici. Ils ont déjà joué deux fois à la Rue du Rock en 2008 et en 2010. Quels souvenirs, est-ce qu'ils ont des souvenirs particuliers de leur précédent passage? You reacted quite promptly when the festival asked you to actually play because of the pulling out of Bjork, and you actually have played twice at the festival. So what memories do you keep of those of these previous? You came in 2008 and 2010. So which memories do you keep of these two previous concerts you had here? We just had a really good time. Both times we've been previously. I think the first time we played in 2008 was one of the first times that really felt like we'd connected with a big crowd. Because for us at the time, the crowd we were playing to was much bigger than we've been used to, perhaps, and it just felt like, you know, we were sort of all going at it together. And then my best memory from last time we came in 2010 is probably Edwin. A little bit too much to drink. Maybe. Allegedly. Allegedly vomiting in the dressing room. Ok. Donc, par rapport à tes questions, Philippe, donc ils ont joué en 2008. En 2008, il y a deux souvenirs. Donc 2008, c'est principalement leur premier contact avec une foule un petit peu compacte et massive, et puis une réelle communion avec le public. L'anecdote de 2010 est un peu plus délicate, puisque visiblement Edwin s'est fait remarquer pour ses prouesses éthyliques, avec un petit vomito dans les loges, voilà. Sorry. Dans le loge. D'autres questions? Allez-y, profitez s'il vous plaît. Vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à poser des questions. Sur leur réaction, est-ce qu'ils se sont posé la question longtemps avant d'accepter de venir? When the festival asked you to play, I mean, was it like we're gonna go, or did you have some time thinking, well, shall we go or not, or was it just we're gonna go? No, we were up for it. I mean, we've just done 2 shows the last 2 nights, so we knew we'd be on the road anyway. But yeah, we were up for it, you know. We didn't really have to think about it. We like playing music. We like playing everywhere, so that's what we do. So it didn't seem like we had to think about it that much, really. I don't know. Also, should we have thought about it more? I don't know, You're but making me think you know, maybe we should have thought about it more. No, but maybe you were like, you know, oh, we just replacement act. So maybe I think that's No, what I mean, people. we don't think about. We don't feel like a replacement act. We're not a replacement act. A, and then also B, if we are, we're replacing Bjork, who's amazing. So it's an honour to have that same slot. Okay, So we're right. cool with it. Ok. Non, il n'y a pas vraiment eu de. Ils sont pas vraiment posé la question. Ils font de la musique. Ils étaient plus ou moins. Enfin, ils étaient en train de tourner, donc c'est pas vraiment quelque chose. Et puis ils ont pas. Enfin, pour répondre à une question qui pourrait. Enfin, pour lever tous les doutes, ils n'ont pas l'impression d'être là pour d'un pion qu'on a remplacé. Et puis bon, cas échéant, ils remplacent Björk, quoi. Ils remplacent pas. Insert name here. Voilà. Oui. J'avais déjà vu dans une autre interview, je me souviens plus d'où ça venait, mais ils avaient parlé
du fait qu'ils aimaient beaucoup expérimenter, notamment une expérimentation avec Olifier, où ils avaient essayé de faire un instrument avec des os ou des trucs comme ça, et que ça n'avait pas vraiment donné grand chose. De l'eau? Non, des OS. D'accord. Et que ça n'avait pas vraiment marché. Enfin, ils ont ce côté très expérimental. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont vraiment voulu expérimenter, particulièrement sur le nouvel album? You've always been, I mean, once again, supposedly somewhere this guy read that. Well, the fact that you are experimenting, but that on Holy Fire you had been experimenting with bones. Okay, right. So that's fine. Good information. So, excuse-moi, reprendre parce que. Et ça n'avait pas vraiment fonctionné, mais ils aiment expérimenter, et qu'est-ce qu'ils ont voulu vraiment, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont voulu expérimenter de nouvelles dans... So it seemed that these bones experiments did not really work. Yeah. But does it mean that you shied away from experimenting, and have you been on the next record, have you been trying to push further experimenting with unconventional things? I mean, maybe not as much in certain ways. I think that, like, we were more interested in a simpler recording process. It was kind of like there wasn't as much baggage on this album when we were recording. In terms of things that we got more interested in was at La Fabrique there are very interesting acoustic like rooms, you know, they have these stone rooms, and I think James in particular was interested in capturing the sounds and the reverbs and the ambiences in the rooms, and also getting more into synths, but you know, we did the Bones thing on the last one, so we didn't. I don't know. Just we it was more streamlined. Like we did sample some toads on this record. Oh yeah, we did actually. Yeah, New Year. It was mating season in the pond, and the toads were. That could be terrible. Yeah, it was great though, and no, I'm not going to do that again. But yeah, we recorded that. I think it got vetoed in the final mix, but if you listen carefully, you might hear a couple of toads. Donc sur l'expérimentation. Bon, ils ont moins poussé les choses, et puis c'était moins une fin en soi, c'était moins une volonté d'un peu de faire les choses. C'est vrai qu'ils ont fait ce truc avec les autres qui a peut-être été un petit peu, enfin, qui n'était pas forcément dans le sens où ils voulaient. Mais là, en fait, ce qu'il y avait, donc le producteur James Ford a beaucoup expérimenté avec la fabrique, en fait. Il y avait pas mal de pierres sur l'acoustique, en fait, des salles. Et la seule un petit peu expérience un petit peu farfelue qu'on va pouvoir trouver, c'est quand ils étaient enregistrés, c'était la période des amours pour les grenouilles. Alors je sais pas si vous avez déjà eu la chance ou la malchance d'être près d'une mare lorsque les grenouilles sont en période d'amour, mais c'est assez désagréable. Donc vous avez pu entendre un petit aperçu, et même si dans le mix final ça a été visiblement un petit peu comment dire, un petit peu effacé ou un petit peu samplé, ou ça va peut-être moins s'entendre, mais voilà, c'est la seule chose qu'ils ont fait. Oui. What can we expect in French, please? Qu'est-ce qu'on peut attendre ce soir sur scène de Foals, dans la mesure où ils viennent d'enregistrer un nouvel album? Quelle part de nouveauté on va avoir? Quelle part de... Est-ce qu'ils viennent en gros présenter le nouvel album? Une sorte de pré-promotion du nouvel album. Okay. Regarding tonight's show, is it like clearly a show for the new album, you know, like promoting the new album, or like you feel pumped up about this, or just pleasing the audience with a kind of you know, no, but yeah, you know, it's a festival, so yeah, it's a mixture of all four albums. But mostly the new album. No, okay. We're limiting what we're playing until the record comes out. Yeah, I think we're only doing 3 new ones. Okay. Because we want to, I don't know, yeah. Okay. Yeah. 3 nouvelles chansons, et puis le reste ce sera un pot pourri. Oui. Les morceaux qui sont déjà sortis sont hyper différents les uns des autres. Est-ce qu'ils pourraient décrire un peu leur nouvel album en quelques mots, puisqu'on va pas le découvrir ce soir? D'accord. The song, the 2 video clips, the few songs that have been out on the internet have a different feel and different atmosphere. So, what are people to expect from the new album? I mean, is it something that experimental? It's very pumped up. The first single was people were taken aback because it was quite aggressive, humble sound. So what to expect from this new album? New direction? Is it going to be like this first song, or more varied? No, it's more varied. I think that first song is as heavy as the record gets. It's the heaviest moment. And there's a couple of other ones which are kind of more, you know, guitar orientated, and then there's other ones which are totally synth orientated.
not in like a synth pop way, in like a, you know, in a good way, in a more ambient way. But yeah, it's really varied. You know, we try hard. We don't want to make an album that sounds the same, you know, all the way through. So we try and you know, only really allow 1 or 2 songs to sound similar. And I think that, you know, that's interesting for us when we're making music, and it makes for a better album to listen to, I think, as a whole. Globalement, il faut s'attendre à quelque chose d'assez varié. Le premier morceau était assez, le premier morceau qui est un petit peu pris, qui était assez ample avec beaucoup de guitare. Il y aura un morceau comme ça, mais c'est assez varié. Et en fait, il préfère privilégier une certaine variété plutôt que d'éviter de faire chaque morceau de 2 ou 3 morceaux qui sont dans les mêmes temps. Il y aura de la guitare, il y aura quelques synthés. Alors pour vous rassurer, ce ne sera pas de la synthé 80, ce ne sera pas du synthé 80 genre pop synthétique, ce sera du bon synthé. Alors je ne sais pas ce qu'on appelle du bon synthé, je ne vais pas franchement presse, c'est à vous de voir. Mais donc voilà. Là, comme il le disait, le premier morceau qui est sorti, c'est le morceau le plus agressif de l'album, et même peut-être de ce qu'ils ont sorti pour l'instant. Et en fait, dans l'album, il y a aussi des morceaux qui sont pratiquement des ballades. Donc ils ont vraiment l'impression qu'ils ont cherché à aller plus dans les extrêmes. D'accord. L'amplitude en fait. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était justement une volonté claire ou non. T'as écouté l'album? Bon. Philippe has had the chance to listen to your album because he's a journalist for West France, so he had the chance to listen to it. And he said that the first song that everybody heard was pretty heavy, but on the other hand, on the other side, you have ballads and more you know, down tempo and very slower songs. So was it like were you aiming at going at the extreme, like on the one hand that very heavy song, and on the other hand the slow one? So that we don't have like we don't have a preconceived idea of what it is that we should be writing. So on one day it'll be all 5 of us in a room and we'll be relishing in the heaviness of something, and the next day we might go in and we might be feeling, it might just be me and Jimmy, it might be still again all 5 of us, but we might have a totally different mood, and we follow whatever intuition we have. And I think we have a broad taste in music. We don't have a narrow definition of what the band should be. So that results in an album that has extremes on it, because we're not tethered to like one point. Oui, c'était un petit peu. Enfin, c'est comme Yannis explique, c'est pas. Ils n'écrivent pas un album avec une feuille de route. Et tu vois, le morceau là, le premier morceau, c'était généralement quand ils sont en train de composer, ils sont 5 dans une pièce, donc l'ambiance au moment où ils font le morceau, ça peut donner ce fameux morceau assez heavy que tout le monde a pu entendre. Et puis un jour après, ça va être une ambiance un peu plus calme. Mais ils n'ont pas en fait c'est un petit peu inconscient, si tu veux, le côté les 2 extrêmes entre le morceau plus lourd et les ballades. But do you feel that you have reached a happy medium with that record? Because the band has been evolving a lot. The first record was pretty fresh with a lot of, it was quite aggressive, and the second one was more laid back and more going into ambient stuff and post rock. And even I was thinking about it made me think of some Talk Works, you know, some very laid back thing. And then Holy Fire, which was another move. So do you feel that with this one you've nailed something that is what you really want to do? Like do you feel that so far you've been it was like going through a maze, and you've finally it's like find the exit? I think that's kind of right. Like I feel like sometimes it's like like we've been going down some sort of chute and we've landed at one platform, and it feels like this record is more focused, or that things are in better balance. But we will probably only discover when we start writing the next one that this was also a continuation of the same tunnel. As in, you know what I mean? Like you think things are in focus, and then when you write the next one, it'll end up somewhere else, which will throw a different light on the prior albums anyway. So. Je leur demandais si avec cet album, c'est vrai que si on a suivi la carrière de Foals, cet album avait été une espèce de, s'ils avaient mis le doigt un petit peu sur ce qu'ils voulaient vraiment faire, parce que c'est vrai que les différents albums ont amené des ambiances un petit peu différentes.
Yanis dit que dans un sens oui, mais ils ont toujours un peu l'impression d'être dans un espèce de tunnel et que quand ils écriront le prochain album, il y aura une nouvelle direction qui sera prise et cet album ne sera en fait qu'une phase transitoire où ils iront encore vers autre chose. Oui, Richard. Donc bonjour. Bonjour. Bonjour, Richard. Je vous ai vu depuis 5-6 ans devenir vraiment de plus en plus gros et avec de plus en plus de fans, avec de plus en plus de gens qui vous suivent et de plus en plus haut sur l'affiche. Je pense que ça peut ne pas s'arrêter tout de suite. Je voudrais savoir si vous êtes prêts pour être des très grandes stars. Are you ready for a mega superstardom? Yeah. So Richard has been seen the band evolving from so growing bigger and bigger, and it seems that the band has arena potentials. So are you ready for this? I mean, how do you cope with the? Yeah, we're ready for it, I think. No, you don't. Well, as long as we don't have to sacrifice, too much of the things we hold dear about being in a band, then. Depends what price the devil sets, basically. Yeah. Ça dépend du prix donné par le diable. Okay. But yes, so it's something that you feel pretty comfortable with. Well, yeah, I mean, we've been together for 10 years and we've played to nobody and we've played to like 50,000 people, so it's like, we're used to playing shows in front of lots of people now. Every time you play a festival, you play in front of thousands of people. So for us, it's like, it's not, like playing in front of large numbers of people is not daunting and we really enjoy it. It's just the word arena means that you have to play inside an arena, which then they usually suck. So, they're covered in like Coca-Cola logos or the O2 logo. It's like, so it's an alien world, so we don't know yet whether we're comfortable in it, but as long as we can do it as much on our own terms as possible without, sucking Satan's cock. Okay. That's the price. That is the ultimate price. If so, then no. Donc la question c'était sur l'évolution de Foals qui en quelques années vraiment a vu sa fanbase grandir et Richard demandait, je ne sais pas si vous avez tous entendu, Richard demandait s'ils étaient un petit peu prêts à gérer puisqu'ils sont vraiment visiblement sans pressenti pour être un petit peu un groupe de stade et en fait ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils ont joué quasiment, ils sont passés de jouer, ils ont joué devant personne, ils ont joué devant des milliers de personnes. Donc il semble que la prochaine étape, ça va être le stade. Ce qui les rebute un peu, c'est que quand on parle d'arena en anglais, donc c'est le stade, ça sent un petit peu le corporatisme, ça sent les logos Coca-Cola et le côté un petit peu mercantile. Et en fait, ils s'en fichent tant qu'ils n'auront pas à sucer la bite de Satan. Et donc si c'est ça le prix, ça va être un petit peu compliqué. Allez, j'ai encore la place pour 2-3 questions parce qu'il est... Oui, on a encore 3-4 minutes, donc profitez, oui. On pourrait savoir qu'il y a un tournage de clip là. Peut-être. Supposedly there is a video clip that's going to be shot on Monday. Can you tell us more? How do you know? Yeah, we're shooting a video on Monday, like on Paris, with Nabil directing again, who is, he's directed some of our videos before. I don't know if you guys have seen his videos, but they're pretty great. And you shot one here, video, actually. Did we? Did we? I think you did, yes. A friend of mine... No, sorry. Well, anyway, some other band. But we're shooting on Monday with Nabil, and it's for a song called "Give It All." And it's in Paris. Yeah, and there's some actors, but I shouldn't really give it away, right? But yeah, we are shooting and we're doing it with him, and he's awesome. So you'll see it soon enough. Pardon? Are you playing in the clip or?
We're definitely in the clip because we're not allowed to go home, so I'm assuming we were just joking amongst ourselves that we don't know what's going on in the video either really that much this time. Normally we're like really in control of all the video clips, but on this video somehow Nabil has managed to take it into his own little playroom and he's not letting us in, so we'll see how it shows up. Ok, donc il y a une vidéo qui se tourne lundi à Paris. Il y aura des acteurs dedans, mais bon, c'est un petit peu encore pas très. On n'aura même pas dû en parler en fait. Voilà. Et il est possible qu'ils soient dedans, enfin visiblement, puisqu'ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux, c'est ce qu'ils ont expliqué. Voilà. Une ou deux questions encore? Ouais. Oui. J'ai lu sur internet que vous aviez eu l'opportunité de jouer sur le festival de Glastonbury fin juin et que vous avez refusé de jouer la date, donc c'est les Libertines qui les a remplacés. Donc c'est un concert qui était programmé à pied levé, c'était suite à l'annulation du concert de Foo Fighters, et c'est Florence and the Machine qui a pris la place de Foo Fighters, et la place laissée par Florence and the Machine, ça pouvait être The Foals. Et la question de savoir pourquoi la date, ils ont refusé la date de Glastonbury, et est-ce qu'il y a la possibilité qu'ils jouent l'année prochaine sur le festival, hein, c'est, voilà. It seems that you refused to play Glastonbury this year, okay? Yeah, well, we got asked, and it was like 2 days into rehearsing since we finished the record. Okay. So it was they were basically asking us if we could jump in and take the biggest slot we've probably played to date after about 4 days of rehearsing, and we just weren't ready. Like none of us were like kind of even like gig fit to do it. So it's kind of so. When this offer came up, we were already doing festivals, we were already ready to play new songs, but that was, I mean, it would have been a different question had it been now, but at the time it was just impossible for us. Alors le refus, il est tout simple, c'est que quand on leur a demandé de le faire, ils étaient pas du tout prêts. Peu de répétitions, limite pas en forme physique pour le faire, parce que c'est quand même des concerts, c'est pas rien quoi, c'est vraiment se retrouver à Glastonbury en headlining, donc c'est uniquement par rapport à ça, c'est une question d'être prêt quoi. C'est pas une question d'avoir un petit peu snobé le festival ou quoi, c'est une question de pas vraiment, de pas se sentir prêt à offrir un spectacle à la hauteur du... Et l'année prochaine, hein? Should Glastonbury ask you to play next year, would you... Definitely. Preferably the same slot would be nice. La même chose par contre. Pas, Une dernière question ou non? Ok, well, on va clore cette conférence. Thank you very much for your time guys, it's really nice of you. Thank you for taking time to... Thank you.